Alon Nishmat, Prosper Mosod bar Esther, Avraham Akoka bar Esther et Machlouf Arzwan bar Mesodi. Sol Charat Batla. Alors il dit Alachot Mahatzit Shekel. Il dit ici que Yesh noagim likvot lifne mikra Megillah maot zecher le mahatzit shekel. Juste avant de lire la Megillah, il est de coutume de ramasser une somme qui s'appelle zecher le mahatzit shekel, en souvenir de mahatzit shekel. Okay? Il y a des fois, quand tu sors de ta bouche de choses, tu sanctifies la chose. Okay? Tu sanctifies. Kechol ayotse mi piv yaase. Qui veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu t'a donné un pouvoir dans la bouche. Avec la bouche, tu peux prendre quelque chose et le rendre sacré. Sacré, ça veut dire que tu ne peux plus le toucher. Par exemple, si tu dis avec ta bouche, je ne mangerai pas ce pain est interdit pour moi, tout de suite, ça devient un neder. Et ce pain devient comme un morceau non kosher pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas mis un ingrédient non kosher, c'est 100% kosher, avec la bouche. La Torah t'a donné le pouvoir dans la bouche de sanctifier une chose. Ok? Dans ce cas, je vais vous donner un autre exemple et après on revient ici, Mahatzit Shekel. Il est écrit dans la Chod Pesach, quand tu vas acheter la viande pour Pesach, tu ne dis pas au boucher, donne-moi la viande pour Pesach. Il y a des opinions qui disent, il y a beaucoup d'opinions, pas une ou deux, beaucoup d'opinions de rabbins qui disent, si tu as dit ça, tu ne peux plus consommer cette viande. Ça, tu as sanctifié cette viande comme sacrifice le Pesach. Donc, qu'est-ce que tu dis au boucher? Donne-moi de la viande pour la fête. Tu dis pas Pessah, pour la fête. Hey, tu es juste avant Pessah, quelle fête? Tu lui parles pas de Sukkot. Tu es Pessah. Alors, donne pour la fête, il comprend. Okay? Mais tu dis pas pour Pessah. Alors, revenons ici, Mikra Megillah. On ramasse un demi-shekel de chacun. On va expliquer bientôt la valeur. Okay? On ne dit pas Ze mahatzit shekel. Ça, c'est mahatzit shekel. Si tu as dit ça, tu as sanctifié la pièce. Et tu ne pourras rien faire avec. Parce que ça, c'est maintenant dédié à la construction du Beth Amikdash. Il faut dire zecher le mahatzit shekel. En souvenir de la demi-cycle qui donnait au temps du temple. Alors tu dis zecher, en souvenir de mahatzit shekel. Okay? Et la coutume, c'est de ramasser cet argent juste avant la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, Galoui ve'ado alifne mishamar vaya olam, il était déjà connu devant le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, qu'il y aura un jour dans l'histoire de l'humanité un Haman qui voudra acheter les Juifs. Haman, pour tuer les Juifs, il les a achetés d'abord. Comment? Il est venu avec 10 000 barres en argent. Il les a offerts à Hachvérosh. Il dit, voilà, je t'achète ce peuple. Est-ce que tu es vendeur? Il dit, oui, je te le vends. Mais après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Après qu'il lui a vendu, il lui a donné la bague, il lui a vendu ce peuple, il lui a dit, reprends ton argent, je n'ai pas besoin de ton argent. Rien que débarrasse-moi de ces Juifs. Comme ça, il lui a dit à Hachvérosh. La Gemara prouve là-bas qu'Achashvérosh était pire qu'Haman. Haman ne nous aimait pas, mais Achashvérosh était pire. Seulement, Achashvérosh ne savait pas comment le faire. Et voilà, il a trouvé la personne qui va faire le travail pour lui. Il lui a rendu l'argent. Qu'est-ce qu'il leur dit Esther? Esther, elle fait un michté. Kinimkarti aniv ami. Vous savez, Sa Majesté, moi et mon peuple, nous étions vendus. Veim la avadim nimkarnu. Si on serait vendus comme des esclaves, j'aurais rien dit. Mais là, on a été vendus pour être exterminés. Mais où, qui est celui-là? Tu as vu côté ça? Alors elle vous l'a dit, mais c'est toi. Vient dit la Gemara, est venu le Mar Gabriel, il lui a poussé la main, il dit Haman a rasé. Voilà, je vois Haman. Et là, Achashvérosh s'est énervé. C'est là qu'il a compris qu'il a fait une bêtise. Il a compris qu'il a fait une bêtise de vendre le juif. Il leur a donné, sans argent, il leur a donné. Top. Alors, Hachem savait tout ça. Il a dit, achetez-vous. Achetez-vous. Comment on va s'acheter? Lui, qu'est-ce qu'il a offert? 10 000 pièces en argent. Pourquoi? Il a fait le compte de 600 000 hommes qu'il y avait dans le désert. En demi-cycle, ça faisait 10 000 pièces barres en argent.
Alors il a acheté. Alors nous, on doit donner demi mahatzit shekel pour acheter notre âme. Pour acheter notre âme. Maintenant, normalement, si c'est le raisonnement, alors qui c'est qui doit donner mahatzit shekel? Ceux qui ont donné dans le désert. Ceux qui ont donné dans le désert. Qui a donné de l'argent dans le désert? Rien que des hommes. Et de quel âge? De 20 ans à 60 ans. Moins que 20 ans, ne donnez pas. Plus que 60 ans, ne donnez pas. Kol hayotze batsava. Rien que c'est lui qui est capable d'être un soldat dans l'armée d'Hachem. C'est tout. Okay? C'est tout. Alors maintenant, comment ça se fait que tout le monde donne? Okay? La Gemara nous dit, dans Masechet Shkalim, il y a un traité qui s'appelle Shkalim, la Gemara dit, que puisque c'était une rachat d'âme, Pidyon Nefesh, okay? Alors il y avait des gens qui donnaient pour leurs femmes, qui donnaient pour leurs enfants. Mais la Gemara dit, si tu as donné une fois dans ta vie pour ta femme et tes enfants, c'est fini, toute ta vie tu dois donner pour eux. Une fois, tu as donné, toute ta vie tu dois continuer à donner. Parce que c'est un rachat d'âme. Okay? Alors, il dit ici, juste avant la Megillah, nous devons donner le mahatzit shekel. Et quelle était la valeur et la somme? Schum hashave le'erech 3 grammes kesef taor. Hashave la 10 grammes kesef taor. Alors il dit ici, 3 dirham, pardon. Il dit ici, nous donnons 3 dirhams. Dirham, c'était une pièce au temps des Ottomans. Okay? Les Turcs, quand ils étaient ottomans, quand ils étaient en Israël, okay? Ils avaient le dirham. Après, ça a changé en kilos. Avec les Anglais, ça a changé en kilos. Mais avant, c'était le dirham. 3 dirhams. Que chaque dirham, il fait 2,9 grammes. Donc, 3 grammes, tu donnes la valeur de 10 grammes argent pur. Aujourd'hui, ça veut dire actuellement, l'argent a beaucoup monté. Il est monté. La barre, l'once d'argent, elle est à $30. 29 quelque chose. Elle est à $30. Donc, si j'ai besoin 10 grammes, l'once, elle fait 28,9 ou quelque chose comme ça. 29, quelque chose, 0,1. Dépend. C'est chaque. Mais on arrondit, c'est 30 grammes, l'once. Donc, si j'ai besoin 10 grammes seulement, c'est le tiers. Si l'once coûte $30, dans le tiers, c'est $10. Cette année. Chaque année, ça change. Chaque année, ça fluctue dépendamment de la somme de l'once d'argent. L'année dernière, c'était comme $7. Okay? L'année d'avant, c'était $5. Et cette année, c'est $10. Ça a monté. Okay? Alors, tu donnes la valeur. Maintenant, il y en a qui disent que ce n'est pas seulement $10, c'est $10 fois 3. Parce que le mot trouma, c'est écrit là-bas 3 fois, okay? Les 3 fois, donner cette trouma. Donc, il y en a qui le donnent 3 fois. Mais, des fois, tu as besoin de donner pour ta femme, pour tes enfants, tout ça, et ça fait beaucoup. Tu donnes une fois. Et si même ça, c'est trop, alors il y a une coutume dans des synagogues, mais ça, c'est plutôt une coutume ashkénaze. Il y en a des séfarades qui le font, mais c'est plutôt ashkénaze. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une boîte sur la teva, ils emmènent de vraies pièces en argent. De vraies. 3 pièces en argent. De vraies. Comme ils font pour Pidyon Aben. Fkan Bechor, il y a de vraies pièces. Alors ils le mettent. Chacun vient, il prend les 3 pièces, il dit, moi j'achète ces 3 pièces. Je fais un acte d'acquisition. Akbaha. Je lève, je l'ai acheté. Maintenant, toi tu donnes, mais c'est à toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Puisque c'est à toi, tu le remets dans la boîte. Voilà, j'ai donné. Okay? Mais maintenant, tu donnes qu'est-ce que tu veux à la tzedaka. Okay? Il y en a qui font ça. Le Mishnah Broura, qui était ashkénaze, il dit il n'était pas confortable avec ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que comment? Chacun, il va prendre, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à 100 personnes, je n'ai pas appartient à 100 personnes. Okay? Alors nous, les séfarades, on n'a pas cette coutume. On donne directement la somme. Okay? Alors, cette année, spécialement, si tu veux donner, c'est $10 par personne. Okay? Il y en a qui veulent donner 3 fois. Dit, c'est bon, t'as un bracha. Et si quelqu'un n'est pas capable, au moins qu'il donne pour lui et sa femme. Et le reste, pour les enfants, il peut donner un peu moins.
Mais s'il est capable, c'est de la tzedaka, c'est de la charité, ça va à des gens qui étudient la Torah, donc il n'y a pas de problème. Kola mosifim lo, mais pourvu que la personne ne dit pas c'est mahatzit à shekel, c'est très important de dire zecher le mahatzit à shekel. Maintenant, cet argent ne peut pas venir de l'argent de tzedaka, de maaser. Toi, tu donnes le maaser, Baruch Hashem, et tu as de l'argent un peu de côté, et tu veux pas utiliser. Le maaser ne peut pas servir pour des choses qui sont obligatoires. Donc, tu as besoin de donner ça de ton propre argent, et pas de l'argent que tu as réservé pour le maaser. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.